السلام عليكم. اليوم غادي نقرا لكم ليستواغ ديال لي بوا كونت دو هينا. لوطور عائشة رشاد. لي باغول عندنا رضا، سليم، دينا. بون écoute. Elle était une fois une très belle jeune fille nommée Hena. Son teint avait la couleur des pétales de rose. Un matin d'été, comme il faisait très chaud, elle alla avec ses amis à la source d'Édouard pour se baigner. Après avoir passé des bons moments ensemble, les jeunes filles retournèrent toutes radieuses chez elles. Un peu plus tard dans la journée, le frère de Heina emmena son cheval à cette même source pour l'abreuver. Quand il arriva, il fut surpris de voir que l'eau ne coulait plus. Il prit un bâton et essaya de dégager la sortie de l'eau. Après plusieurs efforts, il réussit de retirer un cheveu extrêmement long qu'il rangea soigneusement dans sa poche. Il fit boire ensuite son cheval et rentra vite à la maison. Arrivé chez lui, il appela sa mère et lui dit en lui montrant le cheveu: « Mère, je te prie de me trouver la jeune fille qui a les cheveux aussi longs que celui-ci. Je jure de l'épouser, même si elle est ma sœur. » La mère tenta de raisonner son fils parce qu'elle savait très bien que le cheveu appartenait à sa fille. Mais comme ce dernier insistait beaucoup, alors elle fit venir toutes les jeunes filles du douar et leur prépara un bon plat de couscous. Après le repas, elle leur mit du henné, ça veut dire henna, sur la tête, puis commença à les peigner. Pour vérifier la longueur de leurs cheveux, cette tentative fut vaine car les cheveux des jeunes filles n'étaient pas aussi longs que celui que son fils avait trouvé à la source. Puis vint le tour de Hena. Après un bref essayage, il s'avéra que le cheveu lui appartenait. À la surprise de tout le monde, le jeune homme annonça: « J'ai juré de prendre pour femme celle qui aura les cheveux aussi longs que celui-ci, et puisque c'est ma sœur Hena qui l'a, je la prendrai pour épouse. Qu'on invite tous les voisins, qu'on fasse venir les musiciens et que la fête commence. » Les parents de Hena essayèrent de raisonner leur fils en lui rappelant que sa décision était un acte illégal, mais le jeune homme ne voulut rien entendre. Hena était désespérée. Elle pleurait à chaudes larmes en répétant: « Comment pourrais-je devenir la femme de mon frère ?» Elle passa une nuit blanche et décida de s'enfuir. Le lendemain, les invités arrivèrent ainsi que les musiciens. Partout, la fête battait son plein. Restée seule, Haïna appela un coq et lui dit: « Mon cher ami, pourrais-tu m'aider ? » « Volontiers, maîtresse, » répondit le coq. Haïna ajouta: « Lorsque maman viendra me peigner, je voudrais que tu t'empares du peigne et que tu te sauves le plus loin possible. » Le coq, qui était au courant de toute l'histoire, exécuta à la lettre les ordres de sa maîtresse. Quand les femmes vinrent peigner Haïna, il se glissa, s'empara du seul peigne que la famille possédait, et se sauva.
Tout le monde sortit à sa poursuite. Restée seule, la jeune fille put s'échapper de la maison familiale où elle avait passé les plus beaux moments de sa vie. Elle courait aussi vite que ses jambes le lui permirent à la tombée de la nuit. Il arriva près d'un palmier et le supplia. Je t'en prie, beau palmier, descends jusqu'à moi et laisse-moi monter. Comme par miracle, celui-ci obéit à la jeune fille, la laissa monter et s'éleva très haut dans le ciel. Pendant ce temps-là, toute sa famille la cherchait. C'est son père qui la découvrit le premier et la pria de rentrer avec lui à la maison. Aïna lui répondit: Je ne pourrai plus rentrer chez nous, car autrefois tu étais mon père et maintenant tu es devenu mon beau-père. Son frère arriva à son tour. Il la suppliait de rentrer à la maison. Furieuse, et la jeune fille lui dit: Comment veux-tu que je vienne avec toi alors que tu es devenu mon mari? Désespéré et honteux, le jeune homme rentra chez lui, bredouille. Haïna se nourrissait de dattes et descendait de temps à autre pour désaltérer à une source qui se trouvait juste au bas du palmier. Sa vie continuait ainsi paisible jusqu'au jour où un esclave du roi vint puiser l'eau à la source. Il se pencha et vit la belle image reflétée dans l'eau. Croyant que c'était la sienne, il s'écria: Je n'ai jamais su que j'étais aussi beau. Je ne mérite pas être un esclave. Et il déchira son autre et retourna vite au château. Un deuxième esclave partit à son tour à la source, et il fit à la même chose. Il y eut ce jour-là les 5 autres déchirés. La nouvelle arriva au roi, qui décida d'envoyer un esclave plus âgé et plus sage. À la source, il fut ébahi par la beauté du visage apparaissant à la surface de l'eau. Il réfléchit un moment, puis leva les yeux vers la cime du palmier. Il aperçut alors une jeune fille d'une beauté indicible courir vite en informer le roi, qui souhaita de tout son cœur à la connaître. Mais il fallait une ruse pour faire descendre Reina de son palmier. On alla consulter une vieille femme renommée pour sa sagesse. Le roi lui promit une grande récompense si elle réussissait à amener la jeune fille au château. La vieille femme demanda à ce qu'on lui achète quelques brebis. Puis elle vint s'installer juste en bas des palmiers. Elle n'oublia pas de faire venir avec elle quelques esclaves pour l'aider en cas de besoin. Elle prit soin de les cacher sous des nattes. Le lendemain, elle se leva tôt et commença à traire les brebis pour leur queue. Héna, qui observait de loin la scène, ne put s'empêcher de lui faire la remarque suivante. Ce n'est pas comme cela que l'on traite les brebis, chère tante. La vieille femme répondit alors: Je ne vois pas très bien, ma chère fille. Pourrais-tu venir m'aider? Héna ne se fit pas prier. Elle descendit vite de son palmier, heureuse d'avoir de la compagnie. Elle alla d'abord traire les brebis et but du lait frais offert par la vieille femme. À la tombée de la nuit, la jeune fille regagna la cime du palmier. Quelques jours passèrent et Héna se sentit en sécurité. Avec elle, quelques jours passèrent et Héna se sentit en sécurité avec la vieille femme, qu'elle commençait à considérer comme une parente. Un jour, cette dernière lui demanda de la peiner. La jeune fille consentit, mais pendant que Héna lui brossait les cheveux, la vieille femme coussait la robe de la jeune fille à la sienne, puis, tout en chantant: Oh, souris, sortez de vos cachettes.
En entendant ces mots, les esclaves surgirent et n'emparèrent de Héna. Terrorisée, la jeune fille reprocha à la vieille femme l'avoir trahie. Elle fit conduire au château. Le roi vint la rencontre et fut émerveillé par sa beauté. Il ne tarda pas à lui demander sa main. Héna consentit avec joie et les noces durèrent un mois. La jeune fille fut très heureuse auprès du roi qu'elle commença à aimer de tout son cœur. Mais ce dernier avait déjà 2 autres femmes qui étaient furieuses d'apprendre la venue d'une 3e épouse. Elle n'attendait que l'occasion pour se venger d'elle. Une année passa et un jour, le roi décida de partir en pèlerinage. Il en informa Héna qui devint très triste. Il ordonna à plusieurs gardes de veiller sur sa bien-aimée. Il leur recommanda d'interdire à toute personne étrangère d'entrer chez elle. Le roi partit enfin, laissant son épouse en pleurs. Les jours passèrent et parurent éternels à la jeune épouse qui attendait impatiemment le retour de son cher mari. Un jour, les 2 épouses, hantées par l'esprit de vengeance, décidèrent de rendre visite à Héna. Elles réussirent à pénétrer dans son appartement sans attirer l'attention des gardes. Elles se montrèrent très aimables et lui affirmèrent qu'elles étaient juste venues pour lui tenir compagnie. La jeune femme les crut, puis les invita à prendre un verre de thé avec elle. Avant de partir, les 2 femmes proposèrent à Héna de la bénir. Elle accepta. Soudain, la jeune épouse poussa un cri de douleur. Elle avait senti comme une épingle s'enfoncer dans sa tête. L'une des femmes lui répondit que c'étaient les dents d'épine, qui étaient très pointues. Héna eut mal à plusieurs reprises. Les méchantes femmes venaient s'enfoncer plusieurs épingles maléfiques dans la crâne de la pauvre épouse. Quand elles eurent terminé leur besogne, la jeune femme fut transformée en un pigeon qui s'envola et alla se poser sur un arbre des vergers. Les jours passèrent et le beau pigeon revenait chaque matin prendre des nouvelles du roi auprès du jardinier et lui disait « Oh jardinier, toi qui cultives la pêche et les grenades, dis-moi si mon maître le roi est revenu. » Le jardinier répondait « Pas encore mon beau pigeon. Des mois passèrent et le pigeon revenait régulièrement prendre des nouvelles des rois. Chaque fois, il retournait le cœur gros de chagrin. Mais un beau matin, le roi revint de son pèlerinage et s'empressa d'aller rejoindre Héna. On lui annonça qu'elle était morte après une longue maladie. Son chagrin fut immense et il la pleura pendant plusieurs semaines, et le pigeon qui était absenté quelques jours revint chez le jardinier. Celui-ci qui fut heureux de lui annoncer le retour de son maître. Fou de joie,
Fou de joie, le pigeon s'envola vers le palais, chercha le roi dans toutes les pièces. Il finit par le trouver et se posa sur son épaule, surpris. Ce dernier le prit dans ses mains et commença à lui caresser la tête. Ses doigts s'arrêtèrent soudain sur quelque chose de pointu. Il le tâta puis l'arracha. C'est une épingle. C'était une épingle. Il y en avait plusieurs et quand le roi eut fini de les enlever, Haina apparut devant lui dans toute sa beauté. Fou de joie, il la prit dans ses bras et la serra très, très fort contre lui. Les deux époux pleurèrent ensemble longtemps et quand ils se calmèrent, Haina raconta à son mari. Son mari toute sa mésaventure avec les méchantes femmes. Elle lui décrivit en sanglotant toutes les douleurs qu'elle avait ressenties quand les épingles s'enfonçaient dans sa tête. Le roi reconnut tout de suite les auteurs de ce crime. Il fit venir ses deux épouses et leur infligua une lourde punition. Elles furent ensuite chassées du château. Les deux époux vécurent heureux et Haina fit venir auprès d'elle. Ses parents qui lui manquaient beaucoup.